Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler de la pop-up. Alors est-ce que mettre une pop-up sur sa boutique e-commerce c'est une bonne idée ou pas? Je vais vous en parler aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'en général moi je vais toujours déconseiller l'utilisation de pop-up, tout simplement parce que je trouve ça vraiment intrusif. Mais d'un côté, ça peut vraiment être utile pour votre boutique, notamment pour récupérer des mails et forcément des prospects et des gens qui déjà sont qualifiés et que vous allez pouvoir relancer derrière pour les convertir en clients. Donc c'est vrai que c'est intéressant à ce niveau-là. Maintenant, je vais vous dire honnêtement, les pop-up c'est bien, mais il faut savoir les utiliser, d'accord ? Moi je vais vous dire honnêtement, je n'utilise plus de pop-up où je donne un code de réduction parce que souvent c'est ce qu'on préconise. D'ailleurs j'avais fait une vidéo qui remonte à plusieurs mois en arrière où je montrais, il me semble avec l'application Privai, comment réaliser une pop-up et offrir un code de réduction en échange. Ça je vous le conseille plus aujourd'hui, tout simplement parce que ça va saouler des gens en fait. Le taux de personnes qui vont quitter le site parce que c'est trop intrusif, etc. par rapport aux personnes qui vont vraiment mettre leur email, c'est pas rentable en fait si vous voulez. Donc après, encore une fois, ça c'est selon mes propres tests, c'est à vous de faire vos tests également, mais en général je vais pas vous conseiller de fonctionner comme ça. Par contre, là où ça va être intéressant, ça va être de mettre en place une pop-up pour offrir un cadeau à votre visiteur, d'accord? Alors attention, un code de réduction pour moi c'est pas un cadeau. Pourquoi? Tout simplement parce que une personne qui reçoit un code de réduction, le code de réduction tout seul comme ça, il n'a pas de valeur. Si la personne passe pas un achat sur la boutique, ça lui sert à rien tout simplement, d'accord? Donc elle va être forcée en fait d'acheter et donc de dépenser de l'argent. Donc c'est un faux cadeau entre guillemets. Donc moi je ne vais pas vous conseiller de donner des codes de réduction comme ça sous forme de pop-up. Alors bien sûr des codes de réduction il faut en donner sous d'autres manières, par email par exemple. Vous pouvez mettre aussi un bandeau newsletter où vous offrez un code sur votre boutique par exemple. Mais au niveau de la pop-up, je vais plutôt vous inviter à vraiment donner un cadeau. Donc un cadeau, qu'est-ce que ça peut être? Je vais prendre un exemple. Imaginez que votre boutique est dans la niche de la musculation. Vous pouvez offrir un guide pratique avec des exercices d'abdominaux par exemple pour avoir un ventre plat en 6 mois. C'est un exemple, d'accord? Pareil, vous êtes dans la niche du chien, vous avez une boutique sur les chiens, vous pouvez donner un guide PDF où vous allez donner des conseils pour mieux éduquer son chien par exemple, d'accord? L'objectif ça va être vraiment de donner un cadeau direct que la personne, une fois qu'elle l'aura reçu, elle aura déjà possiblement un résultat avec le cadeau, d'accord? Elle n'aura pas besoin d'acheter derrière ou quoi que ce soit, donc c'est un vrai cadeau et c'est quelque chose qui va vraiment servir et être utile à la personne, donc ça super important, d'accord? Maintenant vous allez me dire ok très bien, comment on met ça en place? Alors je vais vous montrer techniquement comment vous allez pouvoir mettre ce système là en place. Donc vous vous rendez ici dans votre application, dans vos applications Shopify pardon. Ensuite on va aller sur Abandonment Protector. Alors cette application là vous allez voir, je vais faire plusieurs vidéos dessus parce que j'en ai déjà fait d'ailleurs, c'est une application que j'utilisais à la base pour les paniers abandonnés, je l'utilise d'ailleurs toujours pour ça, mais il y a également d'autres fonctionnalités qui sont vraiment ultra intéressantes. Alors ici on va aller dans l'onglet Pop-up tout simplement. Et ici en fait vous allez avoir 4 types de pop-up en fait. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement à une seule pop-up qui est le Welcome Message. D'accord? Les autres, j'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos. Welcome Message ici. Ici vous allez avoir différents paramétrages. Donc les paramétrages ici, je vais vous les montrer après. D'abord on va se concentrer vraiment sur la pop-up. Donc vous allez cliquer ici sur Edit Pop-up. Voilà, ici vous allez pouvoir, alors vous avez plusieurs choix. Soit vous créez votre pop-up de scratch en fait, j'ai pas le mot en français forcément. C'est ça le problème des applications en anglais, après je sais plus les traduire. En gros partir d'un template vierge en fait, donc vous allez tout construire par vous-même, ou alors utiliser un template ici déjà présent, d'accord? Donc moi je vais prendre un template, voilà, je vais pas commencer à vous montrer comment faire un beau design etc, c'est pas le but de la vidéo, donc je vais prendre un template. Qu'est-ce que je vais prendre par exemple? Je vais en prendre un où il y a le champ email, parce que le but, encore une fois je le rappelle quand même, c'est de récupérer l'email de vos visiteurs. Je vais prendre... on va prendre celui-là. Voilà, un petit peu au pif. Donc ici vous allez arriver sur l'éditeur et ici vous allez avoir plein d'options du coup pour modifier un petit peu votre pop-up qui va apparaître. Donc la première chose, alors le fond ici, il n'est pas terrible, d'accord? Donc là par exemple au niveau du texte, je vais le changer, je vais mettre, admettons qu'on a une boutique sur, je sais pas, sur les chiens, on va offrir un guide avec 5 exercices pratiques à mettre en place avec votre chien pour, je sais pas, lui apprendre à mieux obéir, voilà. Donc on va mettre obtenez, je vais mettre en majuscule, obtenez un guide PDF. On va même être encore plus ciblé que ça, on va s'adresser directement aux personnes qui ont des chiots. Un guide PDF pour éduquer, alors je vais le mettre en dessous, je vais laisser ça là, je vais le mettre ici, un guide PDF pour éduquer
votre chiot. On va mettre votre chien, ce sera plus simple. Voilà, pour éduquer votre chien, d'accord? Donc le mot éduquer par exemple, alors au niveau de la couleur, bon je vais laisser comme ça, je vais vraiment rester au basique, après ça sera forcément à vous de travailler votre pop-up. Et ici on va mettre alors le get 15%, ça on va l'enlever forcément. On va mettre ici par exemple, entrez votre email. On va mettre, ici on va mettre recevez gratuitement. Donc le mot gratuitement il a quand même un gros impact, hein, on dit que c'est gratuit, donc très important de mettre ce mot. Donc recevez gratuitement le guide, et ici on va mettre par exemple en entrant votre email ci-dessous. Voilà, ici on va modifier vu que c'est en anglais, donc ici on va mettre adresse email par exemple. Donc ici au niveau RGPD on est obligé de mettre une phrase, d'accord, donc on va mettre par exemple, on va mettre un truc tout bête, j'accepte la politique de confidentialité, voilà, par exemple. Et ici, donc, vous avez le message d'erreur, donc ça, c'est si la personne ne coche pas. Alors, normalement, le message, il est ici. Et ici, on va mettre indiquer, veuillez cocher cette case pour continuer. Voilà, par exemple. Et ici, le bouton, on va mettre, alors, le texte, il est où? Il est ici. Et le bouton on va mettre, donc l'appel à l'action, par exemple, je veux mon guide. Voilà. Donc là bon c'est basique, hein, c'est pas travaillé, c'est vraiment pour vous montrer un exemple. Mais en gros le principe c'est ça. Donc vous allez mettre en place une pop-up comme ceci, d'accord, qui va apparaître sur votre site. Une fois que c'est fait, alors bien sûr vous avez d'autres paramétrages de couleurs, etc. Mais encore une fois je rentre pas dans les détails. Vous cliquez bien ici sur Save Change et votre pop-up est mise en place, d'accord. Ensuite vous faites alors ici, autre chose, j'ai oublié d'en parler, mais je vais quand même vous en parler, c'est que ici, donc vous avez votre formulaire qui est là. Quand la personne va mettre son email, on va avoir un deuxième formulaire ici qui va apparaître, donc le formulaire qui est ici dans succès. Et ici, pareil, n'oubliez pas de le paramétrer, parce que par défaut, encore une fois, vous voyez, il est en anglais. Merci. Vous allez recevoir immédiatement votre guide PDF par email. Et là, ici, par exemple, on va mettre texte, retourner, on va mettre simplement OK. Voilà, bon, encore une fois, ça a travaillé. Mais voilà, donc n'oubliez pas non plus de modifier ce deuxième formulaire, enfin, ce deuxième pop-up, ou plutôt la deuxième partie de la pop-up. Vous faites Save Change, encore une fois. Voilà, et le message, il est fait. Donc, une fois que vous avez paramétré votre pop-up, vous vous rendez ici, donc dans Back. Et ici, en fait, on va pouvoir paramétrer comment va s'afficher la pop-up, d'accord? Donc ici, vous allez pouvoir sélectionner déjà une audience. Alors, quand on clique sur Edit, ici, vous allez avoir différents paramètres, donc différentes conditions que vous allez pouvoir appliquer sur la pop-up. Donc, par exemple, ici, définir un langage, donc uniquement les personnes françaises vont voir la pop-up. Donc, attendez, je vais le mettre ici, français, voilà, ici. Vous faites Add. Vous allez pouvoir aussi sélectionner, par exemple, un pays. Donc, ici, moi, par exemple, je vais mettre que la France. Voilà, Add. Vous allez pouvoir mettre une date. Donc la pop-up sera diffusée uniquement durant cette date, donc par exemple du 18 décembre au 22 décembre, d'accord? C'est un exemple. Vous allez pouvoir également diffuser la pop-up uniquement certains jours, donc par exemple dire que la pop-up s'affiche uniquement le vendredi par exemple, ou alors la pop-up s'affiche uniquement sur une URL spécifique. Donc une URL c'est ici par exemple sur la boutique. Je prends cette page ici, je la mets ici, et voilà. Et en gros, la pop-up s'affichera uniquement sur cette page. Donc là, si je combine les conditions, en fait, vous allez avoir la pop-up qui va s'afficher pour les personnes qui ont, dont leur langage est le français, qui habitent en France et qui sont sur cette page. D'accord? Voilà. Donc ici, vous allez pouvoir paramétrer tout ça. C'est intéressant parce qu'en fait, vous allez pouvoir créer plusieurs pop-up, notamment, je pense, aux boutiques qui ont du multilangage, en fait. Vous allez pouvoir créer plusieurs pop-up et une pop-up en anglais par exemple pour cibler que les personnes en Angleterre, une pop-up en italien, en espagnol, en français, enfin bref, vous avez compris le truc. Voilà, donc ici vous avez différentes conditions. Donc moi je vais les décocher parce que je décide d'afficher ma pop-up tout le temps. Voilà. Ensuite ici on va avoir pop-up triggers, donc là ça va être la manière dont on va afficher la pop-up. Donc vous allez cliquer sur Edit. Donc ici vous allez avoir un premier paramétrage, donc l'affichage après avoir scrollé, d'accord? Donc si vous mettez Disable, la pop-up va s'afficher directement, d'accord, donc quand la personne va arriver sur le site. Si vous mettez par exemple 50%, ce qui va se passer c'est que la personne va arriver ici, et quand elle aura scrollé 50% du site, donc la moitié en gros, la pop-up va s'afficher, d'accord. Moi je vous conseille de le mettre à, je
je dirais 20 ou 50%. C'est à vous de faire des tests après, d'accord? Pourquoi? Tout simplement parce que ça va éviter le spam, c'est-à-dire que souvent on arrive sur une boutique, voilà, admettons j'arrive, je suis un visiteur, j'arrive là, si direct j'ai une pop-up, ça va me saouler, alors que je suis peut-être en train de lire ce qu'il y a sur l'image ici par exemple, d'accord? Alors que une fois que j'ai lu, bah, je commence à descendre, donc ça veut dire que j'ai déjà pris connaissance des informations qu'il y avait sur le site, et là seulement la pop-up apparaît, d'accord? Donc c'est moins intrusif, donc je vous recommande de mettre une valeur ici. Ensuite, on va pouvoir mettre également un timer, donc ça c'est le moment à partir duquel la pop-up va apparaître, donc ici vous avez, donc disable, ça va apparaître instantanément, ou alors ça va jusqu'à 50 secondes. Donc pareil, là je vous conseille de mettre un timer. Alors si vous mettez un show after scrolling, mettez pas une valeur trop longue non plus, d'accord? Mais ça dépend en fait du temps moyen que votre visiteur passe sur votre site. Et ça, il faut étudier vos statistiques pour le voir. Donc voilà, mais je vous recommande quand même de mettre une valeur ici. Donc moi je vais mettre par exemple 10 secondes. Donc en gros ce qui va se passer, c'est que je vais arriver ici, je vais descendre, hop, la pop-up apparaît. Hop, je vais déclencher l'affichage de la pop-up, ça va attendre 10 secondes et la pop-up va s'afficher. Voilà. Ensuite ici vous avez, est-ce que vous voulez mettre un bouton pour s'abonner sur la pop-up ou pas? Donc disable c'est ne pas le mettre et enable c'est l'activer. Edit bouton, en fait c'est un bouton que vous allez avoir, donc il sera, alors moi je l'ai pas sur l'exemple ici, mais en gros c'est un bouton qui sera affiché sur le côté comme ceci, vous le voyez il est là. Normalement vous pouvez le changer, oui à droite, en bas, etc. Moi je vous conseille pas de le mettre en fait. En fait c'est juste un bouton qui va vous permettre que si la pop-up disparaît, ou si vous avez quitté la pop-up, en cliquant dessus, ça va la réafficher, d'accord? Je vous conseille de pas le mettre parce que ça sert à rien, honnêtement ça sert à rien. Si la personne voit la pop-up et qu'elle clique et qu'elle l'annule, bah c'est tout, ça veut dire qu'elle n'est pas intéressée, d'accord? Donc ça sert à rien de mettre ça, en plus c'est moche, c'est très moche. Au niveau ergonomie sur le site web, c'est pas terrible du tout, donc je vous conseille de le laisser en disable. Ensuite, ici, vous allez pouvoir définir quand la pop-up apparaît. Donc si vous mettez en disable, donc la pop-up va toujours réapparaître. Et vous pouvez mettre par exemple une fois tous les 2 jours. Donc ça va fonctionner via un système de cookies. Donc si une personne vient sur votre boutique, elle voit la pop-up, si elle revient dans moins de 48 heures, donc avec le paramétrage que j'ai mis, elle ne reverra pas la pop-up, d'accord? Ça évite le spam pour que si à chaque fois que la personne vient sur votre site, elle voit la pop-up à chaque fois alors qu'elle n'est pas intéressée, ça va la saouler également, d'accord? Donc ça, pareil, c'est à vous de voir comment vous voulez le paramétrer. Et ensuite, ici, vous avez la possibilité en fait de cacher la pop-up durant un certain temps si le client en fait s'est inscrit, s'il a laissé son email, d'accord? Donc moi, je vous conseille de le mettre sur Hide Indefinitely. Donc ça veut dire qu'une fois que la personne a mis son email, c'est simple, on n'a pas envie de lui remontrer la pop-up, il n'y aurait aucun intérêt, d'accord? Donc on va la laisser cachée. Vous faites save, voilà. Et ensuite, dernier élément très très important, c'est qu'on va pouvoir paramétrer une séquence email. Alors je vais vous montrer quand même, donc ici vous avez la case pour mettre oui ou non, d'accord? Go to enable, ouais, il faut d'abord créer un template email forcément, donc je vais cliquer ici. Donc sinon vous cliquez ici sur le bouton Edit Email Séquence. Voilà, donc là je vais prendre un exemple, donc en fait c'est l'email welcome message qui sera envoyé. Je vais faire hop, select template, et ici vous allez pouvoir le paramétrer. Donc là on retrouve le même éditeur que je vous ai déjà montré dans ma vidéo, je vous parle des emails pour les paniers abandonnés. Voilà, donc ici vous allez pouvoir paramétrer un email. Moi je vous conseille pas forcément d'utiliser celui-ci, alors vous pouvez, le souci c'est que, n'oubliez pas dans notre exemple, notre but c'est d'envoyer un fichier PDF, d'accord? Donc soit vous le mettez ici et vous uploadez donc votre fichier PDF sur un hébergeur, je sais pas, un Dropbox ou un Google Drive, enfin peu importe, et vous mettrez le lien ici dans les mails, ou alors vous passez vers une plateforme d'emailing qui propose un système de gestion de fichiers. Sendinblue par exemple, parce que je sais que voilà, j'ai fait des vidéos sur Sendinblue, ne le propose pas. Voilà, donc honnêtement si vous voulez rester au plus simple, créez votre email ici, d'accord? Et ici vous créez un lien avec le fichier que vous mettez à disposition à télécharger. Et votre fichier vous le mettez, comme je l'ai dit, sur Drive, Dropbox, enfin un hébergeur en ligne en fait où vous pouvez upload votre fichier, tout simplement. Parce que il me semble pas que ici on peut upload des fichiers. C'est peut-être une fonctionnalité qui manque actuellement sur cette application. Mais bon. Sinon vous avez une autre solution, j'y pense maintenant en fait, je viens d'y penser mais c'était pas prévu, mais vous pouvez upload le fichier sur Shopify, d'accord? Si ça vous intéresse, d'accord, que je vous montre vraiment le processus complet pour envoyer un fichier PDF une fois que la personne a mis son email sur votre site, je vous ferai une vidéo, d'accord? Voilà, je vais pas en parler maintenant, sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps, donc mettez un commentaire si c'est vraiment ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse pas, je le ferai pas, mais voilà. Voilà pour ça, donc ici vous paramétrez votre email, et une fois que c'est fait, vous faites Save Change.
On va mettre yes pour l'activer. Et voilà, du coup là il est activé. Nous on va retourner ici dans pop-up, welcome message. Et là du coup voilà, notre email est activé. Donc l'email sera envoyé automatiquement après. Donc on reste tout au sein de la même application, d'accord? Il n'y a pas besoin d'aller partir sur Sendinblue ou Mailchimp ou une autre application d'emailing. Donc ça c'est plutôt super intéressant. Et voilà, on a fini avec la pop-up. Dernière chose, n'oubliez pas ici d'activer la pop-up sur votre boutique, d'accord? Voilà, je descends, et voilà, vous voyez ici j'ai la pop-up. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas de solution, soit je mets mon email, soit je quitte, d'accord? Donc là, si je mets mon email, après je vais avoir le mail qui va être envoyé automatiquement, etc. Voilà, moi je vais la quitter. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été un petit peu longue parce que je suis rentré un petit peu dans les détails techniques quand même, mais je pense que c'est important pour que vous compreniez le fonctionnement. Encore une fois, si ça vous intéresse que je fasse d'autres vidéos, surtout une vidéo sur comment envoyer un fichier PDF une fois qu'on a mis son email, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!